Salut, 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 salut à tout le monde, salut. Salutations, nous allons commencer dans pas longtemps notre live. Nous allons commencer notre live dans pas longtemps. Comme annoncé, je pense que vous allez bien. Salut ma soeur Falis, j'ai vu ma soeur Falis, bonjour. Good afternoon, comme vous le dites là-bas, en Grande-Bretagne. Salutations, content de vous revoir. C'est toujours un plaisir d'être devant vous, d'être parmi vous toujours, dans cet esprit de partage, dans cet esprit je dirais, de convivialité, voilà quoi. C'est toujours un réel plaisir pour moi d'être devant vous pour partager sur la connaissance, sur les choses pertinentes de la vie en fait, de la vie, tout ce qui concerne la vie. Si on est inspiré, on vient en parler, voilà. Aujourd'hui, nous allons parler sur un thème qui fait couler beaucoup de salive et d'encre. Comme vous le savez, ces temps-ci, dans l'église du Congo, si vous voulez, dans le milieu des églises de réveil, il y a un tollé, il y a une certaine polémique à propos des talits, à propos des enseignements, tout cela en fait. Voilà. Et ça part en vrai, ça part en cacahuètes, donc il y a des discussions, des polémiques, ainsi de suite. Mais le problème est que parfois nous polémiquons, nous faisons des discussions, voire même des disputes sur des choses dont nous ne maîtrisons pas. Pourquoi? Parce que chaque personne, chacun de nous veut garder en fait sa vérité. C'est l'ego en fait qui prend les dessus. Qui prend les dessus. Comme vous le savez, quand tu discutes avec quelqu'un, c'est difficile d'accepter en fait son tort, que tu as tort, tu as à apprendre de l'autre. Voilà. C'est cet ego-là en nous qui surgit, en fait. Vous voyez, c'est ça en fait dans cet esprit-là. Mais il nous faut vraiment de l'humilité, de briser cet ego-là. C'est pas facile. Voilà pourquoi c'est pour ça il faut vraiment travailler son cœur, travailler son être. C'est tout un cheminement spirituel. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler sur la Kabbale. La Kabbale, ces mots, ces termes qui fait peur à beaucoup de chrétiens. Voilà pourquoi j'invite les chrétiens. J'ai invité les chrétiens. Je l'ai écrit sous mon commentaire là, en post-scriptum. J'invite les chrétiens. Pourquoi? Parce que la plupart des chrétiens ont peur de ces mots, ont peur de ces termes, mais la Kabbale, quand on dit la Kabbale juive, la Kabbale, ils ont peur. Ils pensent que c'est la sorcellerie, c'est la magie, c'est le mysticisme, c'est l'occultisme. Pourquoi? Parce que, on jette vite en pâture tout ce que nous ne connaissons pas. C'est ça en fait le problème. L'ignorance des choses nous hante. L'ignorance des choses nous fait peur. Et puis nous refusons de connaître. C'est ça en fait le grand problème. Il y a des tabous. Pourquoi? Parce que dans le christianisme, dans notre christianisme, en fait, c'est le dogmatisme qui prime. Quand on dit dogmatisme, c'est tout un cadre en fait. C'est un cadre qu'on a mis que tu ne dois pas passer. Tu ne dois pas dépasser en fait. Vous comprenez? C'est maintenant dans cet esprit-là que toute doctrine ou tout enseignement qui vient, qui n'est pas similaire, entre guillemets, avec tout ce que nous connaissons dans le christianisme, directement on les jette. On dit que c'est la magie, c'est l'occultisme, c'est la Kabbale, tout ça. Sans pour autant connaître qu'est-ce que signifie vraiment la chose. Vous comprenez? Nous manquons, quand je dis nous manquons, je ne m'écarte pas, je me mets aussi, je suis aussi inclus. En fait, nous épargnons, nous nous privons des choses, en fait, qui peuvent être aussi utiles à nous. Pourquoi? Parce que nous ignorons, nous avons peur de ce qui est inconnu. Voilà pourquoi, dans cet esprit-là, en ma qualité de chercheur, bon, quand je dis en ma qualité de chercheur, c'est sans prétention, c'est juste une définition de soi-même, de qui je suis, dans cet esprit-là. C'est pas dans un esprit où je suis chercheur, PhD ou bien maintenant, c'est pas ça. Voilà. J'estime posséder des choses à parler, parce que personne n'en parle, quand même, je prends ce courage-là pour en parler, voilà, sur la Kabbale, voilà. La Kabbale,
Le thème, c'est la Kabbale, une voie spirituelle. Ça sera, comment ça sera fait en plusieurs, je dirais en plusieurs vidéos, je pense, parce que c'est un sujet très vaste. C'est un sujet vraiment très vaste. C'est très important d'aller, comment, mollo, d'une façon pédagogique pour enseigner, pour parler. Qu'est-ce qui est véritablement la Kabbale qui fait couler beaucoup de salive et donc dans les milieux chrétiens. Parce que nous polémiquons, nous parlons, mais on ne sait pas de quoi s'agit-il. Comme personne n'en parle, ceux qui connaissent n'en parlent pas. Moi, étant chercheur, étant libre-penseur, je vous en parle en fait. Nous partageons en fait sur la Kabbale. Qu'est-ce qu'est la Kabbale exactement? La Kabbale, c'est quoi? Quand on dit la Kabbale juive, c'est quoi en fait? C'est le mot qui fait peur tant aux chrétiens. Voilà. Bientôt, on va entrer dans le vif du sujet. Vous connaissez le principe du live, de l'émission, si vous voulez. Posez des questions, sentez-vous libre, contredisez s'il faut. Si vous voulez participer, envoyez-moi une demande, on va partager. Voilà, c'est toujours dans un esprit-là de partage par rapport au sujet. Voilà, je vous salue. Je vous salue, sentez-vous libre. Bonsoir, bonsoir mon frère, bel ami. Merci de ta participation. Voilà. Nous allons parler sur la Kabbale. N'hésitez pas à poser des questions. S'il y a des zones d'ombre, n'hésitez pas. Voilà, sentez-vous vraiment libre. Nous sommes là pour partager. Nous partageons. Voilà. Le thème d'aujourd'hui, c'est la Kabbale. En fait, c'est le grand thème, en fait. Pourquoi? Parce que, quand je vous ai dit que c'est un terme qui fait couler beaucoup de salive, donc dans les milieux chrétiens, beaucoup de chrétiens ont peur, excusez-moi de ces mots. Voilà pourquoi j'invite les chrétiens pour en parler. La Kabbale, une voie spirituelle. Aujourd'hui, nous allons parler sur c'est la première partie. Première partie A. Parce que comme c'est long, j'ai écouté parce que je ne veux pas être long en fait. Voilà. Je ferai juste le maximum 45 à 1 heure du temps. Je vais faire l'effort là. Donc la Kabbale, une voie spirituelle, première partie A. Prochainement, il y aura première partie, suite et fin. Voilà. Ok. Nous allons parler, l'élève d'aujourd'hui sera constitué de trois, je dirais, des trois grandes parties, en fait, ou bien de trois chapitres, si vous voulez. Nous allons d'abord introduire ce que c'est la Kabbale. Nous allons introduire le premier chapitre, hein, Kabbale comme une voie de connaissance. Donc, en ça, nous allons parler sur le sens et étymologie du mot Kabbale, de la Kabbale, de l'origine de la Kabbale, et puis nous allons nous arrêter là. Et puis, prochainement, nous allons conclure pour cette première partie avec les composants de la Kabbale, la doctrine kabbalistique et les buts et ses étapes. Donc, nous allons vraiment aller mollo, pédagogiquement, pour nous faire bien comprendre qu'est-ce qu'est réellement la Kabbale, que j'ai intitulé la Kabbale, une voie spirituelle. Aujourd'hui, c'est la première partie A. Ok. Allons-y, commençons. À titre introductif, il faut savoir qu'en tant que discipline des lettres et développement des facultés transcendantes, parce qu'il faut savoir que la Kabbale est d'abord une discipline des lettres humains et de développement des facultés transcendantes. Donc, c'est une voie spirituelle, comme je l'ai dit. C'est une voie spirituelle. Si vous voulez, une religion, si vous voulez, nous allons voir tout au long de notre live, de notre enseignement, si vous voulez. Donc, en tant que discipline des lettres humains, bien sûr, et développement, quand je dis être, ça peut être humain, peut être divin. Nous allons le voir. En tant que discipline des lettres et de développement des facultés transcendantes, la Kabbale est une des voies conduisant l'être humain vers son origine divine. D'abord, il faut savoir que la Kabbale, étant une voie spirituelle, a pour mission de conduire l'être humain à son retour divin, parce que l'être humain est d'abord divin, il vient de Dieu, il émane de la source qui est Dieu. Donc la Kabbale est là comme étant discipline de l'être et de développement facultés transcendantes. La Kabbale est là juste comme une des voies conduisant l'être humain vers son origine divine. Là, je suis en train d'introduire. Continuons. C'est la voie du retour de l'âme vers Dieu. Quand on dit retour de l'âme dans le christianisme, on parle de la repentance. Repentance, métanoïa.
C'est tout un enseignement, en fait. La repentance n'est pas seulement tu as volé quelque chose, tu te confesses, non, c'est tout un enseignement. Si Dieu le permet, on va en parler plus tard. Donc, la Kabbale, à titre introductif, il faut savoir que c'est la voie du retour de l'âme vers la patrie divine. Donc, c'est une des voies. En fait, c'est le même cheminement avec toutes les religions, en fait. L'islam, les vaudous, les bouddhistes, tout ce que vous voulez. Toute religion a pour but le retour de l'être humain dans sa patrie divine. Que l'être humain sache qu'il est d'abord divin. Avant de tomber, il est d'abord divin. C'est comme ça même chez les francs-maçons, chez les rosicruciens, etc. Toutes les traditions, toutes les spiritualités a pour but les retours, la repentance dans les retours en fait. C'est ça le but en fait. Vous comprenez? Donc pour le cas de la Kabbale, comme je vous ai dit, en tant que discipline de l'être et développement des facultés transcendantes, la Kabbale est une des voies, conduisant l'être humain vers son origine divine. C'est la voie du retour de l'âme. Dans les christianismes, on va dire la repentance. Comme on dit, la repentance en fait. Donc, métano, il a tourné à 360 degrés. Tourné vraiment, retrouver sa patrie divine. Continuons. L'emprise de la Kabbale est scellée sur toutes les doctrines ésotériques occidentales. Quand je dis ésotérique, ça veut dire ce qui est à l'intérieur. Ésotérique veut dire ce qui est à l'intérieur. Ésotérique à l'intérieur, exotérique c'est à l'extérieur. Donc, l'emprise de la Kabbale est scellée sur toutes les traditions, sur toutes les doctrines ésotériques occidentales. Bien que l'origine de la Kabbale est égyptienne, on va en parler plus tard dans ces lives, quand nous allons voir les origines de la Kabbale. Donc, je disais, l'empreinte de la Kabbale est scellée sur toutes les doctrines ésotériques occidentales, quand on parle de la franc-maçonnerie, des roses-croix, ainsi de suite. Voilà. La Kabbale est scellée là-dedans. Avançons. La Kabbale reste pourtant la doctrine la plus méconnue. La plus méconnue. De nos jours, le terme Kabbale, quand on dit qu'on a fait une Kabbale, est associé à la numérologie, la divination, la magie, ce qui est une méprise, car la Kabbale est avant tout une hiérarchie céleste et une voie de réalisation spirituelle. C'est d'abord une voie spirituelle d'abord. Vous comprenez? Le but c'est quoi? C'est retrouver sa patrie divine, comme je vous l'ai dit, comme étant une des voies spirituelles, comme toute autre voie spirituelle, religion si vous voulez. Vous comprenez? Le but, c'est la réalisation spirituelle, de retrouver sa patrie divine. Qui tu es exactement? En réalité, en l'homme, c'est l'esprit. L'être humain est un Dieu. Comme le dit Psaume 82, on va en parler. Vous êtes des dieux. Avançons. Je pense que jusque-là, c'est clair. S'il n'y a pas de questions, voilà. Si vous avez des questions, écrivez dans les commentaires. Nous allons interagir. Je continue. Bien que la Kabbale joue beaucoup avec les nombres. Pourquoi les nombres? Parce qu'il faut savoir que quand on parle de la Kabbale juive est inhérente, est liée, est associée directement à l'hébreu. Or que l'hébreu, une langue étant constituée de l'alphabet et des lettres, l'hébreu est une langue alphanumérique. C'est-à-dire que les lettres sont équivalentes aux chiffres ou bien aux nombres. Vous comprenez? Donc, quand on parle de la Kabbale, on ne peut pas faire la Kabbale sans pour autant flirter avec l'hébreu. Donc, c'est directement en fait, parce que la Kabbale juive, c'est la lecture de la Bible et de la Torah, ainsi de suite. Donc, directement, il faut être avec l'hébreu, tout ça, voilà. On va en parler. Là, je suis en train d'introduire. Donc, je disais que, bien que la Kabbale joue beaucoup avec les nombres, c'est un aspect secondaire de la Kabbale. Il faut savoir qu'il y a Kabbale théorique et pratique. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle la Kabbale théorique, comme spéculative, et la Kabbale pratique. Là, on va en parler dans la première partie B. Prochainement, quand nous allons parler sur les composants de la Kabbale. Nous allons en parler en fait, sur la Kabbale pratique, tout ça. Nous allons en parler. Continuons. Pour les kabbalistes, Dieu est l'unique réalité. Le seul moyen d'en apercevoir l'existence, c'est de développer en soi ces divins attributs qui sont dans l'être humain. Je répète, pour les kabbalistes, pour les personnes qui s'intéressent à la Kabbale, Dieu est l'unique réalité.
Tout ce que nous voyons, ce ne sont que des illusions. Mais Dieu est l'unique réalité. Le seul moyen d'en apercevoir l'existence, le seul moyen de voir Dieu, la Kabbale dit ceci, c'est de développer en soi ces divins attributs qui sont en nous, qui sont en l'être humain. Parce que l'être humain est fait à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Donc on ne voit que Dieu par sa création, par son œuvre en fait. Vous comprenez? Donc Dieu est l'unique réalité. Le seul moyen d'en apercevoir l'existence, c'est de développer en soi ces divins attributs qui sont dans l'être humain, des multiples qualités de l'âme, c'est-à-dire l'amour, développer l'amour, la sagesse, la connaissance, la générosité. Donc tous les vertus divins qui se trouvent en l'être humain, quand l'être humain développe cela, c'est par là qu'il va manifester les attributs de Dieu. En fait, il va développer en fait sa divinité. Parce que sa divinité, l'être humain est déjà Dieu en fait. Mais un Dieu, le Dieu en l'être humain est caché. Il n'est pas encore apparent. Maintenant, par la Kabbale, par les développements en soi de l'être humain de ses attributs divins, parce qu'il est Dieu, il est créé à l'image et à l'instant de Dieu. L'être humain maintenant manifeste les multiples qualités de l'âme dont il possède, dont l'amour, la sagesse, l'intelligence, la connaissance, dans toutes les vertus en fait, tout ce qui peut l'amener à l'ascension, à la transcendance en fait. Vous comprenez? Donc autant de vertus permettant à l'être humain, donc au mystique, au kabbaliste pour ce cas-ci, de passer à la conception égocentrique de la réalité humaine à celle cosmocentrique, c'est-à-dire que de la divinisation de l'essence de l'être. Vous comprenez? Donc, l'être humain a deux états. C'est-à-dire que nous avons un état inférieur, entre guillemets, parce que nous sommes descendus sur telle incarnation. Et puis, nous avons un état supérieur, parce que nous venons de Dieu. Nous sommes des divins, en fait. Nous sommes des dieux. Psaume 82. Nous sommes des dieux, en fait. Elohim Atem. Nous sommes des dieux. Vous comprenez? Donc, deux états sont sans cesse en relation. Vous comprenez? Donc, il y a ce qu'on appelle l'être et le non-être. L'être, on peut dire que c'est nous, les êtres humains, en fait. En hébreu, on dit Ani. Et le non-être, c'est Dieu dans son niveau, dans son niveau transcendance. Inconnu, ineffable, c'est Aïn. On va en parler plus tard. Donc, brièvement, pour en finir avec l'introduction, la Kabbale cherche comment passer d'un état à l'autre et réciproquement, en restant toutefois dans l'équilibre de la vie universelle. Donc l'être humain cherche l'équilibre en ça. Il est Dieu, il est aussi humain. C'est un être, il est aussi humain. Il est spirituel, il est aussi physique. Donc la Kabbale nous sert à ses pratiquants cet équilibre-là, de chercher cet équilibre-là parce qu'il est en même temps Dieu spirituel, il est aussi physique, matériel. Vous comprenez? Donc la Kabbale nous sert à équilibrer cet apparent contraire, cette apparente dualité qui est en fait un. Parce que Dieu n'est pas séparé de sa créature, et puis vice-versa. Vous comprenez? Donc, il n'y a pas de dualité entre les créateurs, Dieu et sa créature, nous les êtres humains pour ce cas-ci. La seule opposition empêchant la réalisation de cette unité est causée par la souillure, donc les péchés, tout ce qui est mauvais, en fait, les ténèbres, c'est ce qui nous empêche à l'unité entre l'être humain et Dieu. Vous comprenez? Donc, l'humain n'a pas à chercher à définir Dieu, mais plutôt à réaliser qu'il est déjà Dieu. Vous comprenez? Donc, nous, les êtres humains, on n'a pas à chercher à devenir Dieu, parce que nous sommes déjà Dieu. On doit juste savoir cela, en fait, on doit juste nous connaître. Voilà pourquoi dans Psaume 89, on dit Elohim Atem. Donc, vous êtes des dieux. Vous êtes des Elohim. Vous comprenez? Donc, voilà à titre introductif. S'il y a des questions, n'hésitez pas à poser des questions. Nous continuons. Donc, on vient d'introduire. Nous allons passer maintenant à notre vif du sujet où nous allons parler sur l'essence étymologique de la Kabbale et les origines de la Kabbale. Et puis, nous allons nous arrêter là. Et puis, prochainement, comme je vous ai dit, comme c'est la première partie A, nous allons conclure à la première partie B. Sur cet effet-là, on va parler sur les composants de la Kabbale, la doctrine kabbalistique et les buts et les étapes. Et puis, nous allons aller ainsi de suite. Voilà. Donc, je rappelle que le thème d'aujourd'hui, c'est la Kabbale, une voie spirituelle. La Kabbale, une voie spirituelle, parce que ces mots-ci fait peur à beaucoup de chrétiens, fait peur en fait, voilà.
Comme je l'ai dit, la chose qui nous fait peur, c'est ce qui nous hante. Tout ce qui nous hante nous fait peur. Tout ce que nous ignorons nous fait peur. Et puis nous avons peur à apprendre à savoir. Voilà pourquoi le but de cette vidéo, de ces lives, pour en parler sur la Kabbale. Voilà. Donc l'introduction est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, nous continuons. Maintenant, parlons de la Kabbale étant voie de la connaissance. La voie de la connaissance. Parce que la Kabbale, comme nous l'avons dit, c'est une voie spirituelle. Qui dit voie spirituelle, dit voie de la connaissance. Parce que la spiritualité, c'est la connaissance, en fait. La spiritualité, c'est la connaissance. Donc, après l'introduction, nous allons parler sur... Salut mon frère Jonathan. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Kabbale comme voie de la connaissance. Comme je vous ai dit que Dieu, pour les kabbalistes et pour la Kabbale, c'est l'unique réalité. Pour voir son existence, c'est par rapport au développement de l'être humain, de ses attributs divins. Parce que l'être humain est un Dieu qui a les vertus divines en lui. Divin en lui. La connaissance, la sagesse, l'intelligence, la générosité, l'amour, la lumière. Donc tout ce qui est divin est dans l'être humain. Donc la Kabbale étant voie de la connaissance, les dieux des kabbalistes, en fait, il est appelé Ayin Sof. Ayin Sof, c'est en hébreu qui veut dire en français les sans limites, ou bien l'illimité, la vie infinie, tel un cercle dont le centre ne serait nulle part. Voilà comment la Kabbale considère Dieu. C'est les Ayin Sof, c'est-à-dire les sans limites, l'illimité, la vie infinie, tel un cercle dont le centre ne serait nulle part. Donc Dieu, selon la Kabbale, est comparable à un centre dont le centre serait nulle part. Parce que Dieu est infini, il est sans limite, il est sans fin en fait. Vous comprenez? Continuons, c'est le Dieu ineffable qu'on ne peut dire mot. On ne connaît pas en fait, il est ineffable. Maintenant, pour que Dieu se connaisse en fait, dans la Kabbale, on nous enseigne que de lui par voie de cristallisation, c'est-à-dire que maintenant, il doit se manifester pour se voir, il doit se manifester en fait. Des cristallisations successives émanent ce qu'on appelle, on va le voir plus tard en fait, comme je vous ai dit que c'est un sujet très très vaste. Voilà pourquoi je l'ai divisé en parties en fait. Aujourd'hui c'est la première partie A et puis si Dieu nous permet, il nous donne la force, on va en parler. Voilà. Donc, je disais que les Dieu, c'est la réalité, l'unique réalité pour les kabbalistes. Et appelle Dieu Ayin Sof, c'est le sans limite, c'est l'illimité, c'est la vie infinie. C'est un cercle dont le centre n'est nulle part. C'est les dieux ineffables, on ne les connaît pas, c'est les dieux, voilà quoi, c'est les boss des boss si vous voulez. Maintenant, pour que ce Dieu-là, qui est ineffable et inconnu, qu'on ne connaît pas, pour qu'il se manifeste, pour qu'il vienne en existence, qu'on le voit, qu'on le palpe, qu'on le touche, qu'on le sent, il se manifeste en fait par ce qu'on appelle les 10 mondes, les séphirotes. On va en parler plus tard en fait. Les séphirotes, c'est les 10 mondes en fait. C'est les 10 manifestations de Dieu, les 10 cristallisations successives dont Dieu prend l'apparence en fait. Donc tous les 10 là c'est Dieu. Ce sont des manifestations de Dieu en fait. Selon les dimensions, selon jusqu'à la fin, jusqu'à notre monde physique. Tout ça est Dieu en fait. Il n'y a rien qui ne soit pas Dieu. Tout est Dieu. Vous comprenez? Donc c'est les 10 formes substantielles de la matière universelle. Pour que Dieu se connaisse. Vous comprenez? Nous continuons. La Kabbale est une voie, comme je vous ai dit, d'ésotérisme mystique, de la connaissance cachée, très unie à la pensée traditionnelle du judaïsme. La Kabbale, sans préjugés ni limitation, fait l'étude exhaustive de la puissance divine et la manifestation de ses attributs. Donc, retenez cette chose est que quand nous étudions la Kabbale, c'est pour comprendre la puissance divine sans limite et ses manifestations dans la création, même dans l'être humain en fait, parce que l'être humain est une part divine, parce qu'il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Vous comprenez? Maintenant, parlons du sens étymologique, du sens et l'étymologie du mot Kabbale.
pour que nous comprenions bien qu'est-ce que signifie vraiment la Kabbale. Je pense que jusque-là, c'est clair. Nous avançons. Le mot Kabbale, c'est en français, mais ça vient de l'hébreu Kabbalah. K-A-B-B-A-L-A-H. Kabbalah. Qui signifie tradition. Tradition, en fait. Tradition. Tradition qui vient du verbe latin tradere, qui veut dire transmission. La tradition, c'est la transmission. Donc, la Kabbale veut dire transmission, veut dire tradition. C'est-à-dire, c'est une transmission orale de génération en génération, de maître à disciple. Mais, au-delà de ça, c'est plus subtil. C'est encore plus avancé encore. Maintenant, nous allons faire cet exercice. Nous allons analyser les racines qui constituent le mot Kabbale pour que nous comprenions très bien qu'est-ce que veut dire véritablement la Kabbale, c'est quoi exactement. Parce qu'on ne peut pas comprendre un terme en ne faisant pas référence à son sens et à son étymologie. Voilà pourquoi nous allons faire cet exercice-là, de comprendre les mots Kabbale, ces racines de chaque mot, de chaque lettre. En hébreu, les racines, parce que l'hébreu constitue aussi des racines en fait. C'est Kabbale, comme vous le savez. Il y a Kab et Bal. Kab, c'est-à-dire Q-A-B, c'est-à-dire c'est les trous profonds. Kab, c'est les trous profonds. Et puis Bal, c'est l'abondance, l'extension, la spiritualité, Dieu, l'âme universelle. Donc, quand on dit Kabbale, Kabbale veut dire tout simplement les contenants de l'omniscience de Dieu. Si c'est par son mot, les contenants de l'omniscience de Dieu. Ou bien les trous profonds dans les contenants, les trous profonds de l'abondance, de l'extension, de la spiritualité, en fait, de Dieu, si vous voulez. C'est ça, en fait, la Kabbale, dans son sens, étymologique. C'est les contenants de l'omniscience de Dieu. C'est aussi l'hébreu moderne, Kabbalah, veut dire réception ou bien accueil. Vous recevez une chose. D'ailleurs, en Israël, une réception est appelée Kabbalah. Kabbalah. Donc, la Kabbalah, c'est une réception, c'est un accueil que l'on reçoit de génération en génération de maîtres à disciples. Vous comprenez? Donc, Kabbalah veut tout simplement dire recevoir et contenir le flux divin. Donc, recevoir en fait l'omniscience de Dieu, la connaissance de Dieu. C'est ça, en fait, le mot Kabbalah. C'est ça, en fait, le mot Kabbalah, en fait. Vous comprenez? Maintenant, poussons encore plus haut. Allons encore en profondeur. En hébreu, chaque lettre a son sens, je dirais profond encore. Pourquoi? Parce que chaque lettre hébraïque dégage une énergie. Une énergie, en fait, une énergie très, très, très haute encore. Le mot Kabbale, il y a le Q, le B, les L et les H. Parce que il faut savoir que en hébreu, il n'y a pas de voyelles. Il n'y a que des consonnes. Les voyelles ne servent juste que à vocaliser, en fait. Donc, Kabbale, ça se dit Q, B, L, E. H, pardon. Les H et les E. Nous allons maintenant étudier les lettres hébraïques qui constituent le mot Kabbale. Ici, nous voulons comprendre l'essence et l'étymologie du mot Kabbale pour qu'on comprenne exactement qu'est-ce que ça veut dire profondément. On a compris d'une façon élémentaire que la Kabbale veut tout simplement dire la réception, l'accueil du flux divin de l'omniscience de Dieu, les contenants de l'omniscience de Dieu. C'est ça en fait le mot Kabbale. C'est que nous venons de voir d'une façon élémentaire par les racines du mot Kabbale en hébreu. Maintenant, allons en profondeur en étudiant chaque lettre, parce que chaque lettre en hébreu a plusieurs interprétations. Ça peut aller même à 70 interprétations selon la tradition juive. Vous comprenez? Donc, il y a la lettre Q, B, L et H. La lettre Q, ça veut dire Kof. Q-O-F. Kof, ça symbolise la protection, les profondeurs de la conscience. Les B, c'est les Beit. La lettre Beit, c'est la maison, les temples et tout ce qui contient. Voilà pourquoi le premier verset de la Bible commence par Bereshit. Dans le principe, c'est la maison en fait. Là, c'est juste une parenthèse. Q, B, Kof, Beit. Kof symbolise la protection, les profondeurs de la conscience. B, c'est la maison, les temples et tout ce qui contient.
Et puis la lettre L, c'est les Lamed. Les Lamed, c'est ceux qui élèvent, c'est ceux qui déploient, mais aussi ceux qui enseignent. Parce que la forme du Lamed, c'est comme un fouet, c'est pour enseigner en fait. C'est ce qui symbolise la lettre L ici. C'est la lettre Lamed en hébreu. L, notre correspondant de L. Et puis enfin, il y a la lettre H qu'on appelle He, qui en fait symbolise la vie, le souffle. Voilà pourquoi Abraham, il était d'abord Abraham. Et puis Sarah, il était Sarai. Ils sont devenus Abraham et Sarah. Dieu a ajouté les He. La vie, en fait, la vitalité. Pour la fécondation, en fait. Vous comprenez. Donc, maintenant, ceci étant dit, ici nous allons voir les deux sens de tout ce que nous venons de dire. Il y a un sens ascendant et un sens descendant. Je m'explique. Dans tout ce que nous venons de voir, ici nous sommes dans le sens étymologique du mot Kabbale. Il faut comprendre que dans son sens ascendant, la Kabbale veut tout simplement dire l'être dans ses profondeurs. On a dit que Kof, le Q du mot Kabbale, première lettre, s'extrait de son contenant, qui est le B, les bêtes, et s'élève, ou bien s'enseigne les Lamed, les L, ou s'éveille à la vie universelle, les H. Donc la Kabbale veut tout simplement dire dans son sens ascendant, l'être qui est dans ses profondeurs, qui s'extrait de son contenant, de son temple, de son corps, de tout son être, pour s'élever, pour s'éveiller à la vie universelle. Voilà le sens profond encore d'un niveau ascendant du mot Kabbale, du terme Kabbale. C'est juste l'être humain, dans ses profondeurs intimes, s'extrait de son contenant, de son temple en fait, s'élève vers la vie universelle, vers Dieu. En fait, voilà pourquoi je vous dis que la Kabbale, c'est une voie spirituelle pour le retour vers Dieu, l'élévation vers Dieu, la réalisation spirituelle. C'est commun à toutes les religions. Voilà pourquoi je vous dis que la Kabbale est une des voies spirituelles. Les buts de religion et de spiritualité, c'est ça. C'est s'élever en fait. C'est s'élever au-delà de ses égos, au-delà de ses limites, vers Dieu, de retrouver sa patrie divine. C'est ça en fait le sens du mot Kabbale, la doctrine même du mot Kabbale, le sens étymologique du mot Kabbale, c'est ça. Je pense que c'est clair jusque-là. Maintenant, dans son sens descendant, c'est que la Kabbale, c'est la conscience incarnée qui reçoit la vie universelle. C'est la même chose en fait. C'est la même chose. C'est ça même le but des religions. Quand on dit la religion, religare, relier l'être humain et Dieu. C'est le même procédé avec le yoga, le bouddhisme, tous les voies spirituelles, c'est la même chose en fait. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, nous allons conclure par les origines de la Kabbale. Nous allons conclure par là pour la première partie A. Et puis nous allons prochainement, si Dieu nous permet, nous allons terminer avec la première partie 1B. Nous allons parler sur les composantes de la Kabbale, la doctrine kabbalistique et les buts et les étapes. Je ne veux pas être trop long pour fatiguer les gens pour rien, parce que je veux juste les scinder pour une meilleure compréhension. Voilà. Donc, après avoir vu le sens et l'étymologie de la Kabbale, on a compris, je pense. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Maintenant, nous allons parler sur les origines de la Kabbale. D'où vient la Kabbale, en fait? Donc là, nous entrons dans l'histoire. D'où vient la Kabbale? Historiquement, c'est au XIIe siècle, après Jésus-Christ, bien sûr, c'est-à-dire vers les années 1100, vers les années 1100 de notre ère, que le terme Kabbale apparaît principalement dans le sud de la France et de l'Espagne. C'est dans cette période-là que l'on entend prononcer dans les siècles d'études le mot Mekbalim, Mekoubalim, qui veut tout simplement dire kabbaliste en français, en hébreu Mekoubalim. C'est dans cette période-là, vers le XIIe siècle, au sud de la France et en Espagne. Dans les siècles d'études des grands rabbins, on entendait le mot Mekbalim, kabbaliste. On a dit que kabbaliste, Kabbale, c'est quoi? C'est recevoir. C'est la transmission, en fait. C'est recevoir, en fait. C'est en fait d'élever sa conscience, de recevoir la vie universelle. De par son sens étymologique dont nous venons de dire. Donc, je répète, l'origine, là nous entrons dans la dernière partie pour aujourd'hui, les origines de la Kabbale. Historiquement, c'est au XIIe siècle, c'est-à-dire vers les 1100 de notre ère, bien sûr, c'est-à-dire 800 ans passés, 8 siècles passés, que le terme Kabbale apparaît principalement dans le sud de la France et de l'Espagne. C'est en cette période que l'on entend
prononcé dans les siècles d'études du grand rabbin les mots Mekbalim. Mekbalim, c'est-à-dire kabbaliste. La Kabbale est très certainement le prolongement des Hébreux de leur doctrine initiatique ici des écoles de mystères égyptiennes. N'oubliez pas, on va en parler, que Moïse, qui est en fait, je dirais, c'est le père en fait, je dirais, c'est l'initiateur de la législation hébraïque des Hébreux, c'est comme leur père en fait. Donc Moïse a été enseigné dans toute la sagesse de l'Égypte antique. Donc la Kabbale a des origines africaines, a des origines kamis, négro-africaines en fait. Les Hébreux ont juste hérité de ça via Moïse, c'est ce dont nous allons en parler ici. C'est-à-dire que selon la tradition enseigne que Moïse a reçu, la réception Kibel, Kabbale a reçu sur le Sinaï, dans le mont Sinaï, là où il a reçu, les 10 commandements. On nous dit que à Sinaï là-bas, en plus de la doctrine écrite 10 commandements, il a reçu aussi un enseignement oral transmissible uniquement sous le couvert secret à des disciples éprouvés. Voilà pourquoi on parle de deux Torahs, des Torahs. Torah, c'est au singulier, puis Torahs, c'est au pluriel. L'une des Torahs est Torah écrite, on dit Torah Shebtav, et puis la Torah orale qui est réservée aux initiés, en fait. C'est la Torah Shebéal P. Donc, que reçoivent les séparés, les pharisiens, au temps de Jésus, les docteurs de la loi, les rabbins, ainsi de suite, de la Torah. Donc, par là, on comprend que, avant de s'appeler aussi Kabbale, la doctrine était connue. Le nom Kabbale, avant qu'il soit appelé Kabbale, était connu sous le nom de Ren. H-E-N, c'est-à-dire que Hokman Nitzara, c'est-à-dire que la connaissance cachée, la sagesse cachée. Car étant que la connaissance interne de la Torah, des 5 premiers livres de la Bible, les 5 livres de Moïse en fait, c'est la connaissance cachée de profondeur qui est cachée là-bas. Donc ça demande l'étude de la Kabbale pour aller plus loin. La Kabbale représente les sordes, c'est-à-dire que les mystères, les plus hauts degrés de 4 niveaux d'interprétation des textes de la tradition, même de la Bible. C'est-à-dire que les docteurs d'Israël, dont les rabbins d'Israël utilisent les termes pardes, c'est-à-dire le paradis, pour désigner 4 niveaux de commentaires de la doctrine. C'est-à-dire que selon les Talmuds c'est un des livres majeurs de la tradition juive, il désigne 4 manières de lire la Bible, de lire les textes sacrés, la Torah, si vous voulez bien la Bible, pour comprendre en fait l'essence véritable de la chose. Dans les Pardes, nous avons les P, les R, les D, les S. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de voyelles en hébreu. Les P, c'est l'essence simple. C'est-à-dire que c'est l'interprétation en raisonnement élémentaire. Ce que tu lis là, c'est que tu vois. Mais ce n'est pas ça réellement. Il y a les R. Dans les Parades là, c'est les remèdes. Les P, c'est les péchats. C'est la forme simple d'interprétation en raisonnement élémentaire. Les remèdes, c'est l'allusion. C'est-à-dire que l'interprétation des multiples sens de chacune des phrases, lettres, points et signes. C'est-à-dire que quand tu lis la Bible, maintenant tu t'intéresses, tu n'arrêtes pas seulement, je donne l'exemple, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Là, c'est le sens élémentaire, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, c'est les remèdes, tu fais maintenant l'allusion. C'est-à-dire que tu t'intéresses maintenant à chaque lettre, à chaque signe, à chaque phrase, à chaque virgule, ainsi de suite. Pourquoi on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, pourquoi? Tu te poses en fait des questions, en fait. Tu t'interroges, tu pousses un peu plus haut. Troisième niveau de lecture, c'est le DRH avec les D, c'est l'exposition, c'est-à-dire que c'est l'interprétation et commentaire renfermant toutes les possibilités d'interprétation de la Torah. C'est-à-dire qu'un verset peut aussi renvoyer à un autre verset, ainsi de suite. Et puis enfin, c'est les sords, c'est les mystères, c'est l'interprétation ésotérique et initiatique de la sagesse supérieure, qui n'est pas accès à tout le monde. Là, c'est le vrai sens caché du texte que tu lis. C'est-à-dire que pour conclure, la Kabbale n'est pas à la limite, n'est pas seulement limitée qu'au judaïsme, mais même l'islam utilise les procédés de la Kabbale, même juif. Et aussi, là aussi, au 15e siècle, il naquit aussi une Kabbale chrétienne. Vous comprenez? En bref, mes chers amis, pour conclure, il faut retenir que quand on parle de la Kabbale, on voit l'essence cachée des choses pour accéder à la connaissance supérieure. La Kabbale concerne toutes les religions, en fait.
concerne toutes les spiritualités, les traditions, ainsi de suite. C'est juste l'essence élevée de la chose qui n'est pas réservée à tout le monde. Vous comprenez? Donc, je vais m'arrêter là. Là, c'est la première partie A. Je rappelle que notre thème d'aujourd'hui, c'est la Kabbale. Je vais lire les commentaires de mon frère Jonathan. Je suis en train de conclure. Donc, notre thème d'aujourd'hui était la Kabbale, une voie spirituelle. C'est la première partie A. Prochainement, si Dieu nous le permet, on va parler sur la première partie B. On va conclure. Là où nous allons parler sur les composants de la Kabbale, la doctrine kabbalistique et le but et les étapes de la Kabbale. Donc, aujourd'hui, c'était en fait à juste titre introductif et le sens étymologique du mot Kabbale et les origines de la Kabbale. C'était plus, en fait, c'était pour introduire la chose. Prochainement, nous allons entrer vraiment dans le vif du sujet. La vidéo va rester sur mon mur. Et puis, si vous avez des questions, des ajouts, mettez dans les commentaires. On va en revenir plus tard s'il faut répondre. On va le faire. Donc, mon frère Palme d'Or dit, j'aimerais aussi vous parler de la Talit. C'est un sujet, beaucoup en parlent. Bon, Talit, j'ai déjà fait même deux statuts, quoi, des posts. Je pense que c'est assez. J'ai écrit déjà un post sur ça, les gens ont vu. C'est déjà assez, en fait. Donc, voilà. Merci à vous tous. Nous allons nous arrêter là. À nous revoir la prochaine fois pour toujours la première partie, mais la première partie B. Et puis nous allons conclure par là. Et puis nous allons continuer, si Dieu nous donne la force, toujours sur le grand thème, la Kabbale, une voie spirituelle. Merci à vous tous. À nous revoir la prochaine fois. Que la paix soit dans vos vies. Peace and love. Merci. Bye bye.